Bienvenue sur Pilates de poche pour cette deuxième vidéo de ce challenge de 7 jours. Aujourd'hui, ça va être 10 minutes focus fessiers. Et on va commencer directement en se s'allongeant sur le dos. Comme pour la première vidéo, on va commencer par s'étirer la colonne avec des relevés de bassin. Donc même chose, vos jambes sont pas trop éloignées. Et c'est parti. Donc on inspire. On expire, on déroule sa colonne, on reste en haut, on inspire et on redescend. Et c'est parti pour 8 répétitions. Faites en sorte également, lorsque vous êtes en haut du mouvement, de ne pas mettre votre bassin en position antérieure, c'est-à-dire qu'il doit être en position neutre. Si vous sentez également que vous ne pouvez pas monter plus haut, ne poussez pas. Restez à une distance en fait qui ne vous fait pas mal au genou. Et on redescend. Très important du coup que vous ne bloquez pas votre respiration. On inspire et on expire. On inspire en bas, on expire, on décolle. On reste en haut, on inspire et on expire, on déroule la colonne et on revient en position. Également, pendant cet exercice, le poids doit être sur vos talons et non pas sur vos doigts de pied. Et on redescend. On inspire, expire, on redescend. Encore une dernière fois. Hop. Ce qu'on va passer, c'est que maintenant, on va toujours continuer avec les relevés de bassin, mais lorsqu'on va arriver en haut, on va décoller une des jambes. Donc, je vous montre. On inspire, on décolle la jambe gauche en position chaise, on la ramène au sol et on redescend. On va interchanger et maintenant on va passer sur la jambe droite. Donc on inspire, on expire, on relève la jambe, on la ramène au sol et on redescend. Le but étant que lorsque vous décollez la jambe, il faut essayer de garder votre bassin le plus statique possible. Vous pouvez vous aider de vos bras qui sont au sol pour garder cette position. Ce qui va se passer, c'est que naturellement, lorsque vous allez décoller une des jambes, c'est que votre bassin va vouloir redescendre. Et donc là, c'est avec la force de votre arrière des cuisses et de votre fessier, qui est toujours ancré dans le sol, que vous allez permettre de rester statique. Et donc c'est comme ça qu'on fait travailler les fessiers. Allez, on continue et on n'oublie toujours pas de respirer. Donc on inspire, on est en bas. On expire, on déroule la colonne. On inspire, on lève, on expire, on redescend. Et on expire et on redescend. On continue. Hop, on décolle la jambe gauche. On la ramène en position. Et on redéroule la colonne. La même chose du côté droit. On fait encore une répétition de chaque côté. Et ensuite, on va rester sur un même côté. Ça va commencer à chauffer très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Hop, jambe droite. On revient. On redescend. Et c'est parti. Donc on va commencer par la jambe gauche. Donc vous décollez, on lève la jambe gauche, on la redescend, on la relève, on la redescend et on ne s'arrête pas. Et continuez de respirer et de sourire au passage. Hop, on lève, on redescend. Ne baissez pas votre bassin, continuez de contracter dans la fesse droite. On lève, on descend. On lève, on descend. Allez encore, 5 fois. 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, vous pouvez redescendre. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Et c'est parti. On relève. On lève la jambe droite. On la redescend. Hop, on touche à peine le sol avec vos doigts de pied. Vous devez vraiment le frôler. Hop, faites en sorte de ne pas baisser votre bassin et de continuer à respirer. Allez, c'est parti. On continue comme ça. Encore 5 répétitions.
4, 3, 2, et la dernière. Et on remet son pied au sol. On reste un petit peu en haut. Non, redescendez pour l'instant. On va repasser de l'autre côté. Cette fois-ci, on va redécoller de la même manière la jambe gauche, mais on va tendre la jambe, on va l'abaisser au niveau du genou, puis après on va la remonter et on va rester en contraction. C'est parti. Donc on décolle le bassin. Hop. Jambe gauche en table. Pointe. Je descends, puis je remonte. Je descends ma jambe au niveau de genou droit, puis je remonte. On continue comme ça. Hop. Si vous avez un manque de flexibilité et de souplesse comme moi, il est possible que votre jambe ne soit pas totalement tendue. Ce n'est pas grave. Ça viendra avec le temps, c'est ce que je me dis. On continue. Encore 3 fois. Faites attention à ne pas descendre votre bassin. Dernière répétition. On replie la jambe et elle retouche le sol et on redescend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend une inspiration et c'est parti. On déroule la colonne, on expire. On met la jambe droite en chaise, pointée vers le plafond. Je dis vers le sol, je crois la dernière fois. On descend la jambe au niveau du genou et on remonte. Lorsque vous descendez la jambe, essayez de mettre votre pied en position flex. Et quand vous remontez, vous le mettez en position pointe. Et on n'oublie pas de respirer. Encore 3 répétitions. 2. Et la dernière. Hop, on la remet en chaise. Ne redescendez pas, restez contractés. On va faire des petits pulses. Et c'est parti pour 10 petites pulses. Ceci n'est pas vraiment du pilate, mais ça fait toujours plaisir pour contracter les fessiers. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Ok, donc maintenant que les fessiers sont bien échauffés, on va passer sur la partie sur le côté. Donc, on va se mettre sur notre côté gauche pour commencer. On va faire travailler la jambe qui vient tout juste de travailler. C'est le but. Donc vous allez vous allonger, vous mettez le bras le long du sol, allongé. Ça peut vous permettre de petits coussins pour votre tête. Vous allez plier à 90 degrés la jambe gauche qui est collée au sol. Vous allez étirer la jambe droite et on va partir pour des relevés de jambes. On va partir sur 10 répétitions à peu près. Donc, on lève et on redescend. Pas forcément de pulse pour l'instant. Vous faites attention de ne pas relever votre jambe trop haut. Le but étant de travailler votre fessier et non pas de faire travailler votre quadriceps. Et on redescend. On monte et on descend. Également, ce qui peut aider, c'est que vous pouvez essayer, pour sentir davantage les fessiers, de tourner votre pointe de pied vers le sol, vers l'intérieur. Vous faites une rotation interne de la hanche. On n'oublie pas de respirer. On inspire, on redescend la jambe. On expire, on la lève. On inspire, on redescend. On expire, on la lève. Le prochain exercice, vous allez continuer. Vous allez ramener la jambe devant vous à 90 degrés. Vous allez faire une petite pulse, puis après vous allez la ramener à sa position initiale, petite pulse, et on va continuer comme ceci. Dans 3 répétitions. 2. Et la dernière. Et c'est parti. J'amène la jambe à 90 degrés devant moi. Petite pulse. Je la ramène en arrière. Petite pulse. Et la jambe ne revient jamais au sol. Et j'oublie pas de continuer à respirer. Si la jambe n'est pas droite quand vous l'amenez devant vous à 90 degrés, ce n'est pas grave, je tiens à le dire. Faites de votre mieux, c'est le principal. Encore 3 comme ça.
Et ensuite, on va rester devant à 90 degrés. La jambe ne retouche toujours pas le sol. Encore une dernière fois, et après on reste devant à 90 degrés. Et c'est parti. Et là, on part sur des petites pulses. C'est parti pour 10 pulsations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière. Et vous pouvez ramener votre jambe. On passe maintenant, non pas de l'autre côté, mais vous allez vous mettre sur vos genoux directement. On va refaire travailler encore une fois la jambe qui vient tout juste de travailler, c'est-à-dire la jambe droite. On en profite tant que le fessier est bien en feu. Donc, à quatre pattes, vous allez ramener en fait tout simplement votre jambe droite en position chaise. On va dire que vous la ramenez en haut à 90 degrés et le dessous de votre pied doit essayer votre talon plutôt essaye de pousser vers le plafond. Vous ramenez sans toucher au sol, vous ne posez pas votre jambe, vous restez en l'air et c'est reparti. Même chose, on inspire, on ramène la jambe, on expire, on la ramène vers le plafond. Inspire, on ramène et expire le plafond. Dans ce mouvement, faites attention absolument, c'est qu'il faut votre colonne vertébrale, votre dos doit rester le plus droit possible. C'est-à-dire que vous devez absolument éviter de cambrer parce qu'en fait, sinon, vous allez faire travailler votre dos alors que dans ce mouvement, on veut faire absolument travailler le fessier. Donc, c'est-à-dire le mouvement à ne absolument pas faire, c'est ceci. Là, je vais beaucoup trop haut, je dois cambrer. Alors, du coup, ma flexibilité me permet de maximum aller jusqu'ici sans bouger mon dos, et ben je reste à cette position. Et on continue encore 5 répétitions. Ensuite, sans ramener votre jambe au sol, vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va ouvrir sur le côté la jambe. Encore 3 répétitions. 2. Et 1. Hop, on ramène, on ouvre à 90 degrés, on ramène et on ramène vers le plafond. Et on continue et on échange comme ceci. Au plafond, on expire, on inspire, on ramène, on expire, on met la jambe sur le côté, on inspire, on revient. Et on continue comme ça. Dans le même principe, lorsque vous la ramenez sur le côté, votre jambe, vous devez faire en sorte que vous sentiez votre fessier travailler et que vous continuez de ne pas, absolument pas, bouger votre dos. Encore 3 répétitions comme ceci. Et ensuite, on va rester sur le côté et on va faire des pulses. On est en train de faire une abduction de la jambe. Et c'est la dernière. On reste sur le côté et on pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus que 3. Plus que 2. Et c'est la dernière. Alors, on peut dégourdir un petit peu ses jambes. Et on va repartir directement. On reste en position à 4 pattes, position table, ce que vous préférez. Et maintenant, on va partir sur la jambe gauche directement. Donc, vous savez déjà le mouvement. On va d'abord commencer avec la jambe à 90 degrés en l'air. Hop, même chose, on ne bouge pas le dos. Le talon essaye de toucher le plafond. Et on n'oublie surtout pas de respirer, encore une fois. Je ne vais pas vous lâcher avec ça. La respiration en pilates, c'est primordial. C'est-à-dire que si vous ne respirez pas pendant les exercices et que vous ne faites pas vraiment la respiration pilates, je vous invite, il y a énormément de vidéos sur YouTube où vous pouvez comprendre ce que c'est la respiration pilates. Peut-être que j'en ferai une un jour. Il faut vraiment... En fait, c'est ce qui fait que le pilate est le pilate, tout simplement. C'est de respirer pour faire vraiment travailler votre corps, c'est-à-dire vos abdominaux profonds. Allez, encore 2 répétitions et on va enchaîner avec les abductions sur le côté. Et c'est parti. 1, et on revient. Plafond, abduction, étirement, abduction et étirement. Abduction, étirement. Encore 2 fois et après on va rester sur les abductions sur le côté. Également dans cet exercice, n'oubliez pas de contracter vos abdos. Et maintenant on continue avec les pulses. Plus que 5,
4, 3, 2, 1. Et on ramène la jambe. On peut étirer un petit peu. Position de l'enfant. Un petit peu. Et ensuite, on va terminer cette vidéo en faisant travailler notre jambe gauche qui n'a toujours pas travaillé. On va faire les levées de jambes de la jambe gauche. Donc vous allongez sur votre côté droit, le bras le long de votre tapis, votre tête sur votre bras pour vous faire un petit coussin. Si vous préférez, vous pouvez également vous mettre comme ceci. C'est comme vous préférez. Moi, je préfère m'allonger parce que c'est plus confortable. La jambe droite, la jambe qui est collée au tapis, est à 90 degrés pour qu'on ait plus de stabilité. On allonge la jambe gauche. On fait une rotation interne de la jambe, de la hanche, vers l'intérieur. Et c'est parti, on lève la jambe. On expire lorsqu'on lève et on inspire en redescendant. Et on fait attention également dans ce mouvement-là de ne pas aller trop haut et de vraiment rester sur le mouvement pour faire travailler votre fessier. C'est le plus important. C'est-à-dire que votre haut du corps, vous pouvez vous utiliser votre main pour vous stabiliser. Vous ne devez pas bouger votre haut du corps. C'est vraiment que votre fessier. C'est comme si votre jambe était totalement dissociée de votre corps et qu'elle bougeait sans faire bouger le reste de votre corps, si vous préférez. Je ne sais pas si je suis très claire. Allez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et vous savez ce qu'on fait? On la ramène à 90 degrés devant. Hop, 90 degrés, petite pulse. On ramène en arrière, petite pulse. 90 degrés, petite pulse. Petite pulse. Ça fait chauffer le fessier, j'aime bien. Et on n'oublie pas de respirer. Le nombre de fois que je l'aurais dit et que je vais le dire dans ces vidéos. On ramène, petite pulse. Devant, petite pulse. Allez, encore 2 fois. Plus qu'une. Et ensuite, on reste à 90 degrés et on pulse. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on ramène la jambe. Et c'est terminé. Et maintenant, on va partir sur les étirements. Donc, vous allez vous mettre directement sur votre dos. Hop, et on va étirer la jambe gauche tout d'abord. Donc, c'est-à-dire que vous allez ramener votre jambe droite en l'air. Vous allez mettre votre jambe gauche par-dessus à 90 degrés. Vous mettez vos mains autour de votre genou droit et vous rapprochez votre jambe droite vers vous. Ça va étirer le fessier de la jambe gauche. Et on inspire. On change de jambe. Donc vous mettez la jambe droite sur la jambe gauche à 90 degrés. Vous mettez vos mains autour de votre genou gauche et on tire et on ramène. Et là, on étire le fessier droit. On expire. Et on peut ramener les jambes au sol. Hop, et on se relève. C'est la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse mettre un like et un commentaire et à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous en voulez d'autres à l'avenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous vois demain pour le 3e jour. Bisous.